Combien de fois nous sommes-nous retrouvés submergés par le poids des problèmes et des décisions à prendre? Dans ces moments-là, notre esprit s'emballe, se remplit de doutes, de peurs et d'inquiétudes. Nous analysons sans cesse, cherchant par nos propres forces des solutions et des réponses, mais que se passerait-il si, pour une fois, nous décidions simplement de faire confiance à Dieu et de cesser de tout porter seul? Dans cette réflexion, nous allons plonger profondément dans ce thème essentiel. Nous parlerons de la foi, de la confiance en Dieu et de la manière dont nous pouvons apprendre à relâcher nos préoccupations pour laisser sa puissance diriger nos vies. Nous explorerons les Écritures, partagerons des récits inspirants et proposerons des conseils concrets pour appliquer ces principes au quotidien. Si tu t'es déjà senti dépassé par la vie, paralysé par des choix difficiles ou consumé par l'inquiétude, alors ce message est pour toi. Je t'invite à rester avec nous, à ouvrir ton cœur et ton esprit et à découvrir comment la confiance en Dieu peut transformer ta vie de façon profonde et durable. Que signifie réellement faire confiance à Dieu? En théorie, ce concept paraît simple, en pratique, il est souvent beaucoup plus exigeant. Imagine une situation courante, un problème professionnel, une relation compliquée ou une incertitude concernant l'avenir. Notre réaction naturelle est de réfléchir sans relâche, de vouloir tout contrôler, persuadé qu'en analysant suffisamment, nous trouverons une solution. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître que nous n'avons pas toujours toutes les réponses et accepter que cela soit normal. C'est croire que Dieu a un plan pour nous, même lorsque ce plan nous échappe. C'est accepter que même sans comprendre pourquoi certaines choses arrivent, Dieu reste souverain et que ses intentions pour nous sont bonnes. Pour rendre cela plus concret, imagine-toi sur un bateau au cœur d'une tempête. Le vent est violent, les vagues sont immenses et tout semble prêt à chavirer. Mais à bord se trouve le meilleur capitaine qui soit, un homme qui a déjà traversé les pires tempêtes et en est toujours sorti vainqueur. Faire confiance à Dieu, c'est comme lui confier le gouvernail. Tu n'as pas besoin de savoir comment il va gérer chaque vague, il te suffit de savoir qu'il le fera. La Bible regorge d'histoires qui illustrent cette vérité. Pensons à Moïse et à l'Exode. Les Israélites étaient coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, sans aucune issue visible. Pourtant, Moïse a fait confiance à Dieu et la mer s'est ouverte. Cette histoire nous rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, l'impossible devient possible. Comment développer concrètement cette confiance? La prière, elle n'est pas seulement une liste de demandes, mais un espace où nous ouvrons notre cœur à Dieu, où nous déposons nos peurs, nos doutes et nos espoirs. La lecture de la Bible, les Écritures sont une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Elles nous rappellent la puissance et l'amour de Dieu. La communion fraternelle, s'entourer de personnes partageant la même foi, nous aide à rester forts, encouragés et alignés. La réflexion et la gratitude. Reconnaître les bénédictions quotidiennes nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Faire confiance à Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes. Cela signifie que face aux défis, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Que faire face aux doutes et aux peurs? Les doutes font partie de l'expérience humaine, ils ne font pas de nous de mauvais croyants. Au contraire, ils peuvent devenir un terrain de croissance spirituelle. La foi est comme un muscle, elle se renforce lorsqu'elle est exercée. L'exemple de l'apôtre Pierre est particulièrement parlant. Lorsqu'il marcha sur l'eau vers Jésus, il y parvint tant qu'il garda les yeux fixés sur lui, mais dès qu'il regarda le vent et les vagues, la peur l'envahit et il commença à couler. Pourtant, Jésus tendit la main et le sauva. Cette scène nous enseigne que même dans nos moments de doute, Dieu est là pour nous soutenir. Pour affronter nos peurs, acceptons nos doutes sans culpabilité. Cherchons des réponses dans la parole de Dieu. Parlons ouvertement à Dieu dans la prière, échangeons avec des personnes de foi. Rappelons-nous les promesses de Dieu comme Ésaïe 4. Ne crains rien, car je suis avec toi, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Agissons malgré la peur en posant de petits pas de foi. Quand nous faisons réellement confiance à Dieu, la Bible nous montre la puissance de cette confiance à travers l'histoire de David et Goliath. Un jeune berger face à un géant redoutable, armé seulement d'une fronde et d'une foi inébranlable. Sa victoire nous rappelle que la grandeur du défi importe peu lorsque Dieu est avec nous. Dans notre quotidien, cette confiance se manifeste par rompre des miracles discrets, solutions inattendues, paix intérieure, rencontres providentielles. Une transformation intérieure, plus de patience, de paix et de sérénité. Des relations restaurées. Pardon, guérison et réconciliation. Une direction claire, comme le dit Proverbe 3, 5, 6, Dieu aplani nos sentiers lorsque nous lui faisons confiance. La force de surmonter les obstacles, maladies, difficultés financières ou professionnelles. Cultiver cette confiance chaque jour, cela demande de la constance. Une vie de prière régulière, une lecture quotidienne de la Bible, un journal spirituel pour noter les œuvres de Dieu, une attitude de gratitude, une communauté de foi solide, des actes de service, des moments de silence et de méditation, le rappel constant des promesses de Dieu, les promesses bibliques qui fortifient notre foi. La parole de Dieu nous ancre dans l'espérance.
Proverbe 3, 5, 6, Jérémie 29, 1, 11, Philippiens 4, 6, 7, Ésaïe 40, 31, Romains 8, 28, Ronfont 30, Ronfontiquin 5, 5. Ces versets ne sont pas de simples mots, mais des promesses vivantes. En les méditant et en les appliquant, notre foi s'enracine profondément. Souviens-toi, faire confiance à Dieu est un chemin. Il y aura des hauts et des bas, mais à chaque pas, Dieu marche avec toi, te guide et te soutient. Faire confiance à Dieu, ce n'est donc pas un acte ponctuel, mais une posture intérieure qui se cultive jour après jour. C'est un choix que nous faisons, parfois même à contre-courant de nos émotions et de notre logique humaine. Chaque matin, chaque décision, chaque épreuve devient une nouvelle occasion de dire « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout ». Il est important de comprendre que la confiance en Dieu ne supprime pas les tempêtes, mais elle change profondément notre manière de les traverser. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, notre cœur apprend à rester ferme même lorsque les circonstances sont instables. La paix que Dieu donne n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude de sa présence au milieu d'eux. Souvent, Dieu n'agit pas de la manière que nous attendons, ni au moment précis que nous espérons. Et pourtant, son œuvre est toujours parfaite. Il travaille parfois dans le silence, dans l'invisible, pendant que nous pensons qu'il est absent. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent un espace de préparation, de maturation et de transformation intérieure. Lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu, notre regard change. Ce qui nous semblait être un échec devient une leçon. Ce qui ressemblait à un retard devient une protection. Ce que nous percevions comme une perte devient un nouveau départ. Dieu ne gaspille jamais nos douleurs. Il les transforme en source de croissance spirituelle. Il est aussi essentiel de comprendre que la confiance en Dieu implique parfois de lâcher prise sur des choses auxquelles nous nous accrochons par peur. Peur de perdre le contrôle, peur de souffrir, peur de l'inconnu. Mais tant que nous gardons tout serré dans nos mains, il nous est difficile de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est remettre entre les mains de Dieu ce que nous ne pouvons pas porter seuls. La Bible nous montre à plusieurs reprises que ceux qui ont pleinement fait confiance à Dieu n'étaient pas des personnes sans faiblesse, mais des hommes et des femmes qui ont choisi l'obéissance malgré l'incertitude. Abraham a quitté sa terre sans savoir où Dieu le conduirait. Ruth a suivi Noémie sans garantie d'avenir. Esther a parlé au roi au péril de sa vie. Tous ont avancé par la foi, non par la sécurité. Faire confiance à Dieu transforme aussi notre manière de prier. Nous ne prions plus seulement pour que Dieu change les circonstances, mais pour qu'il change notre cœur. Nous apprenons à dire « Seigneur, fais ta volonté », même lorsque cette volonté nous demande patience, humilité ou persévérance. Avec le temps, cette confiance produit des fruits visibles, une paix plus profonde, une foi plus stable, une espérance plus solide. Nous devenons moins réactifs, moins anxieux, plus enracinés. Nos décisions ne sont plus dictées par la peur, mais par la sagesse et la foi. Si aujourd'hui tu traverses une saison d'incertitude, de fatigue ou de découragement, souviens-toi de ceci. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il agit là où tu penses que rien ne se passe, il prépare des chemins là où tu ne vois que des impasses. Ta responsabilité n'est pas de tout comprendre, mais de rester fidèle et confiant. Alors prends un instant, respire profondément, dépose tes fardeaux devant Dieu, remets-lui tes inquiétudes, tes projets, tes blessures et tes attentes. Et choisis, une fois de plus, de lui faire confiance. Car celui qui s'appuie sur Dieu ne sera jamais abandonné. Celui qui espère en lui ne sera jamais confondu. Et celui qui marche par la foi découvrira, tôt ou tard, que Dieu a toujours été fidèle. Frères et sœurs, la confiance en Dieu n'est pas une théorie à méditer, c'est un engagement à vivre. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est une décision quotidienne. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais de lui faire place. Il ne nous demande pas de prévoir chaque étape du chemin, mais de lui remettre le gouvernail de notre vie. Tant que nous portons seuls nos fardeaux, nous nous épuisons. Tant que nous voulons contrôler ce qui dépasse nos forces, nous vivons dans l'angoisse. Mais au moment où nous déposons nos charges aux pieds du Seigneur, quelque chose change profondément, le poids quitte nos épaules et la paix de Dieu prend sa place. Peut-être que certains parmi nous sont fatigués de lutter, fatigués de réfléchir sans trouver de réponse, fatigués de prier sans voir encore le résultat. Mais écoute bien ceci, Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas indifférent. Il n'a jamais perdu le contrôle. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, c'est un passage, une étape, un processus que Dieu utilise pour t'amener plus loin. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à un acte de foi concret. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui, il nous invite à lâcher ce que nous retenons par peur et à lui confier ce que nous ne pouvons plus porter. Car la véritable foi commence là où notre contrôle s'arrête. Alors en cet instant, je t'invite à faire un choix dans ton cœur. Choisir de faire confiance à Dieu, même dans l'inconnu. Choisir de croire à ses promesses, même quand les circonstances semblent les contredire.
Choisir de marcher par la foi et non par la vue. Et souviens-toi, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils ne sont pas détruits par la tempête, ils y sont formés. Ils ne sont pas abandonnés dans l'épreuve, ils y sont soutenus. Dieu reste fidèle, même quand tout vacille. Que cette confiance devienne désormais ton refuge, que la foi devienne ta réponse, et que Dieu devienne plus que jamais le fondement inébranlable de ta vie. Amen.